Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne votre clavier d'alarme DSC Power Series de son X+. Voici le fonctionnement d'un clavier Power Series. On retrouve à la gauche 3 boutons pour appeler les services d'urgence. Si on appuie sur le bouton de feu, on appelle le service incendie. Alors, comme on a vu, il suffit de le maintenir pendant 2 secondes pour déclencher une alerte. Si vous êtes relié à un service de centrale, le service de centrale appellera le service d'incendie. Le deuxième bouton, tant qu'à lui, permet d'appeler les ambulances. Il suffit de le maintenir jusqu'à ce qu'on entende ce signal, et quelques secondes plus tard, ou instantanément, on devrait réentendre, si on est relié à un service de centrale, un autre pour confirmer que la centrale a bien reçu l'appel. Finalement, le dernier bouton permet, tant qu'à lui, d'appeler le service de police. Celui-ci, par contre, est silencieux. Il suffit de le maintenir 2 secondes. Et si vous êtes relié à un service de centrale, la police sera en route. Le I qui est affiché juste ici indique qu'il y a eu une alerte. Dans ce cas-ci, c'est parce que j'ai appuyé sur le bouton de feu. Pour l'enlever, il suffit de taper un code utilisateur ou un code maître à 2 reprises. Maintenant, du côté droit, on retrouve l'armement partiel. L'armement partiel sert à armer le système d'alarme lorsque vous êtes à la maison. À ce moment, on appuie sur le bouton pendant 2 secondes et le système entre en délai d'armement. Dépendamment de la programmation de votre système d'alarme, le délai d'armement peut ressembler à 30, 60, voire 90 ou même 120 secondes. Pendant ce temps, on peut ouvrir une porte pour quitter la maison. L'armement partiel active toutes les zones à l'exception des détecteurs de mouvement. On sait que le système d'alarme est maintenant armé, comme ce logo vient d'apparaître. À ce moment, on peut se déplacer devant les détecteurs de mouvement sans problème. Maintenant, si on ouvre une porte, et attention, il y a différents types de portes. Si on ouvre une porte piétonnière, comme la porte d'entrée principale, la porte de côté, on va avoir un délai pour entrer le code. Si on ouvre une porte de garage, on peut avoir un délai 2, c'est-à-dire un délai plus long qui donne à l'utilisateur plus de temps pour désarmer son alarme. Il y a aussi des portes où on n'est pas censé entrer, comme par exemple une porte patio, une porte arrière ou une porte où on n'est pas supposé entrer dans la maison. Si une de ces portes est ouverte, il n'y aura pas de délai. L'alarme retentira instantanément. Par contre, si on ouvre la porte d'entrée, on se retrouve avec un délai pour entrer notre code afin que l'alarme ne retentisse pas. Ensuite, le bouton en dessous nous permet d'armer l'alarme complètement. Donc, en appuyant sur ce bouton, on se retrouve avec le même délai d'armement. Par contre, on va entendre un carillon tout le long de l'armement. Et on remarquera aussi que les 10 dernières secondes, le carillon bip plus rapidement. Et dans ce mode, tous les ondes sont activées, incluant les détecteurs de mouvement. Encore une fois, il suffit de maintenir le bouton 2 secondes. Le logo que l'on voit ici indique que l'alarme est maintenant armée. On peut maintenant faire le code pour désactiver l'alarme. Le bouton que l'on voit ici est le carillon, c'est-à-dire qu'à toutes les fois qu'on ouvre une porte, on entend ce bruit. Et à toutes les fois qu'on la referme aussi. Si on veut désactiver le carillon, il ne suffit que d'appuyer sur le carillon 2 secondes. Maintenant, si on ouvre une porte, l'alarme est silencieuse. Le 4e bouton, tant qu'à lui, peut avoir plusieurs fonctions. Souvent, il est utilisé pour faire un reset sur le détecteur de fumée. C'est-à-dire que si le détecteur de fumée ressent de la fumée, il pourrait sonner très longtemps. À ce moment, il faudrait appuyer sur ce bouton jusqu'à entendre ce bruit pour désactiver le
détecteur de fumée. Bien sûr, si le feu est pris dans la maison, n'appuyez pas sur ce bouton. Sortez de la maison. Pour comprendre le dernier bouton, nous allons maintenant retourner en mode armement à domicile. Alors, ce fameux bouton s'appelle la sortie rapide. C'est-à-dire que lorsque le système d'alarme est armé, si l'on maintient ce bouton 2 secondes jusqu'à ce que l'on entende un bip, il nous donne la permission d'ouvrir la porte une fois sans désactiver l'alarme. Comme suit. Si on veut rouvrir la porte une autre fois, on peut réappuyer sur le bouton et réouvrir la porte une fois de plus. Lors de la prochaine ouverture de la porte, le système d'alarme retentira comme à l'habitude. À noter que pour armer le système d'alarme, donc en appuyant sur un de ces deux boutons, il faut que toutes les portes soient fermées. Le crochet vert ici indique que toutes les portes sont fermées. Par contre, si une porte est ouverte, le crochet disparaît et un logo affiche ici que la porte est ouverte. Pour savoir quelle porte est ouverte, on peut appuyer sur les flèches droite ou gauche pour faire afficher soit le numéro de la zone ou le nom de la zone, dépendamment le type de clavier que vous avez. Ici, on peut voir que la zone 1 est ouverte. Si j'appuie sur la flèche droite, je vois seulement la zone 1 d'ouverte. S'il y aurait d'autres portes ouvertes, on verrait d'autres chiffres ou d'autres noms. Maintenant, si on voit un chiffre, souvent, on retrouve juste en dessous du clavier la définition des zones. On peut voir ici que 1 représente la porte secondaire. Il faudrait alors fermer la zone 1. Maintenant, si on veut programmer les codes d'utilisateur et les codes maîtres, il faut se rendre dans le menu étoile 5, suivi du code maître. Le code maître par défaut est 1, 2, 3, 4. Maintenant, si on voit un 40 qui clignote, c'est que le 40 représente, chez Power Series, le code maître. Donc, si on veut modifier le code maître, il faut se rendre dans la section 40 et changer le code. Allons-y pour l'exemple 4321. Alors, je viens de changer le code maître. Pour sortir du menu, on peut appuyer sur dièse. Maintenant, si j'essaie d'armer le système d'alarme avec 1, 2, 3, 4, ça ne fonctionne plus. Par contre, avec le nouveau code, 4321, ça fonctionne. Maintenant, si on veut ajouter des codes pour d'autres usagers, tels qu'une femme de ménage, les enfants, des amis, on peut retourner dans le menu étoile 5, suivi du code maître qui est maintenant 4, 3, 2, 1. On voit toujours le 40 qui clignote parce que c'est le seul code qui est actif. Alors, si on veut ajouter un nouveau code pour un autre usager, on pourrait dire l'usager 1 et on doit toujours entrer les usagers à 2 chiffres. Alors, dans ce cas-ci, ce sera 01. Je suis maintenant prêt à programmer le code de l'utilisateur numéro 1. Alors, je vais donner le code, par exemple, 7474. L'usager 1 a maintenant le code 7474. Alors, on voit le 1 et le 40, car l'usager 1 et 40 ont des codes de programmer dans le système d'alarme. Si je veux ajouter un autre usager, disons le 2, je vais dire 02, et j'entre un nouveau code, 3636. Donc j'ai maintenant l'usager 1, 2 et 40. Donc si je sors avec dièse, je peux maintenant armer avec 7474 et désarmer avec 3636 si je le souhaite. Voilà. Si maintenant je veux retirer l'accès à l'utilisateur numéro 2, je vais retourner dans le menu étoile 5, suivi du code maître. Toujours le code maître. Les codes usagers n'ont pas accès à ce menu.
Donc si je veux retirer l'accès à l'utilisateur 2, je vais faire 02 pour entrer dans l'utilisateur et je vais ensuite appuyer sur l'étoile pour le supprimer. Alors comme on peut le voir, j'ai maintenant seulement l'utilisateur 1 et 40. Le code maître, tant qu'à lui, ne peut pas être supprimé. Il peut seulement être modifié. Alors si je veux retourner à 1, 2, 3, 4, je vais taper 40 et le nouveau code maître. On peut maintenant sortir avec le dièse. Maintenant, si on veut reprogrammer l'heure, il faut se rendre dans le menu étoile 6, suivi du code maître, suivi du 1. Il faut maintenant entrer l'heure, les minutes, le mois, le jour et l'année, toujours à 2 chiffres. Il est présentement 11h25, mais s'il était 3h25, il faudrait entrer 0325. Même chose pour les mois. Alors, il est 11h25, le 7e mois, 07, le 3e jour, 03, et nous sommes en 2019, alors 19. Une fois terminé, on peut appuyer sur le dièse. L'heure s'affichera quelques secondes plus tard. Finalement, pour temporairement désactiver une zone, il faut aller dans le menu étoile 1. Et ensuite, entrer le numéro de la zone à 2 chiffres que l'on veut désactiver. Donc, par exemple, la zone 1. Et pourquoi pas la zone 2? Lorsqu'on a terminé, on appuie sur le dièse. Le logo ici indique que des zones sont désactivées. Alors, comme je viens de temporairement désactiver la zone 1 et 2, je peux maintenant armer le système d'alarme. Et les zones que je viens de temporairement désactiver ne seront pas tenues en compte par le système d'alarme si elles sont violées. Comme on peut le voir, le système d'alarme est maintenant armé et je peux ouvrir la porte. On voit que la porte est ouverte, le système d'alarme est armé et le système d'alarme ne s'est pas enclenché. Mais il faut bien retenir qu'une fois que le système d'alarme sera désarmé, cette désactivation de zone sera aussi désactivée. Si on veut redésactiver temporairement la zone, il faudra retourner dans étoile 1 et entrer le numéro de la zone. À noter que si ça ne fonctionne pas, il est aussi possible que vous deviez entrer votre code à 4 chiffres avant d'entrer le numéro de la zone. On irait alors comme suit. Étoile 1, un code fonctionnel, 1, 2, 3, 4, suivi du numéro de la zone, 01 pour la zone 1, 02 pour la zone 2, suivi du dièse pour sortir du menu. Mais enfin, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour encore plus d'aide, visitez notre rubrique de formation sur nos produits, juste ici, ou contactez votre magasin SonX Plus le plus près de chez vous. Voyez le lien dans la description. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir choisi SonX Plus et bonne journée.